Bonjour à tous et bienvenue. Il fait ensoleillé mais froid aujourd'hui. Quel temps fait-il là où tu es? Aujourd'hui, nous allons discuter d'une question qui revient fréquemment lors des entretiens pour des emplois de traduction à distance, mais aussi dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'écriture, la traduction initiale et la traduction proposée. Qu'est-ce que la traduction initiale? La traduction initiale est, tout simplement, la première version d'une traduction d'un texte source. C'est une traduction rapide qui cherche à rendre les significations principales du texte dans la langue cible. Cependant, cette traduction peut comporter des erreurs qu'elles soient grammaticales, culturelles ou liées à des choix de mots inappropriés. C'est une sorte de brouillon, où le traducteur applique une traduction littérale ou approximative, sans encore effectuer les ajustements nécessaires pour rendre le texte plus naturel ou culturellement pertinent pour le lecteur cible. Exemple. Traduction initiale, le film est très intéressant, mais la fin m'a déçu. Ici, la traduction peut sembler correcte au premier abord, mais il y a une certaine rigidité dans la formulation. La phrase peut paraître un peu trop formelle ou trop simple pour un locuteur natif. Passons maintenant à la traduction proposée. La traduction proposée est la version révisée du texte, où le traducteur a corrigé les erreurs, amélioré la fluidité et parfois adapté certains éléments culturels ou contextuels. Le but de la traduction proposée est de rendre le texte plus naturel, plus précis et plus fluide, tout en respectant le sens original du texte source. Il ne s'agit pas seulement de corriger les fautes grammaticales, mais aussi de rendre la traduction plus adaptée au public cible, en tenant compte des nuances culturelles, des expressions idiomatiques et de la fluidité linguistique. Exemple. Traduction proposée, le film était très intéressant, mais la fin m'a laissé un goût amer. Ici, la traduction proposée est plus fluide et naturelle. L'ajustement de « la fin m'a déçu » à « la fin m'a laissé un goût amer » apporte une nuance supplémentaire qui est plus courante en français et rend la phrase plus vivante. Important note. Localisation. La localisation est un élément clé, particulièrement dans la traduction proposée. Dans cette étape, le traducteur doit adapter le texte à la culture de la langue cible. Cela peut inclure des changements de références culturelles, de noms propres, ou de termes qui ne sont pas compris dans la culture cible. Cependant, la localisation n'est pas toujours impliquée dans la traduction initiale. La traduction initiale est souvent plus directe et ne tient pas compte de ces aspects culturels. La traduction proposée, en revanche, doit souvent répondre aux exigences de la localisation. Structure de la phrase. Il est essentiel que la structure de la phrase dans la traduction proposée ne change pas radicalement par rapport à la traduction initiale. Le travail de révision consiste à corriger les erreurs, clarifier le sens et améliorer la fluidité, mais il est important de conserver la structure de la phrase pour ne pas altérer le sens global du texte. Adaptation linguistique et culturelle. La traduction proposée se concentre sur l'adaptation linguistique et culturelle, mais tout en respectant le sens de la traduction initiale. Cela signifie que les erreurs de traduction sont corrigées, mais la structure de la phrase ne doit pas changer de manière excessive. Le traducteur doit s'assurer que la version finale est compréhensible et appropriée pour le public cible. Résumé. Pour récapituler, la traduction initiale est la première étape dans le processus de traduction, où des erreurs peuvent apparaître, mais elle sert de base pour commencer à travailler sur un texte. La traduction proposée est la version finale, corrigée et améliorée, prête à être livrée au client ou au lecteur. Dans les entretiens pour des postes à distance, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la traduction, vous devrez probablement démontrer votre capacité à passer de l'un à l'autre, en faisant preuve de votre compétence à affiner et à améliorer votre travail. Conclusion. La traduction initiale est généralement la première version rapide d'un traducteur et peut contenir des grammaticales ou des déviations de sens. La traduction proposée corrige ces erreurs, mais le traducteur ne doit pas modifier la structure de la phrase et doit préserver le flux naturel du texte. La localisation, en particulier lors de la traduction proposée, joue un rôle important, car il est essentiel d'adapter le texte aux exigences culturelles et linguistiques de la langue cible. Exercice de traduction, traduction initiale et traduction proposée d'un texte source en français vers l'anglais. Erreur sur le nom propre. Phrase source.
J'ai rencontré Pierre à Paris la semaine dernière. Explication. Erreur de nom propre, le prénom Pierre ne doit pas être traduit en Peter, car c'est un prénom français spécifique. Il faut garder la version originale du nom propre. Exercice de traduction, traduction initiale et traduction proposée d'un texte source en français vers l'anglais. Erreur de préposition. Phrase source. Elle est partie en vacances avec ses amis. Explication. Erreur de préposition, en anglais, l'expression correcte pour dire partir en vacances est go on holiday et non leave for holiday, qui est moins courant. Quiz. Phrase source. Quand il est arrivé, elle travaillait. Traduction initiale. Traduction proposée. La réponse à la question du quiz. Erreur de temps verbal. Phrase source. Quand il est arrivé, elle travaillait. Traduction initiale. Traduction proposée. Explication. Erreur de temps verbal. Cette traduction est correcte car l'action de « travailler » est décrite au passé continu, was working, ce qui correspond à la structure grammaticale de la phrase source en français. Partager tes réflexions avec nous serait génial, et nous serions ravis. Si tu laissais ton évaluation du cours et tes questions dans les commentaires. À la prochaine leçon.